Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières pour un épisode Blitz. Trois-Bières est l'émission où on parle de vos sujets le temps d'une bière, mais là, durant l'épisode Blitz, on parle de plein de vos sujets le temps d'une seule bière. Alors, c'est ça, on a un sac rempli de vos sujets et on en discute à la vitesse ou au temps dont on souhaite. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va boire ce soir, Pierre-Luc? On est avec la Shawinigan Handshake, la Trou du Diable, on continue avec eux. Et oui, on les aime, on la débouche à l'instant même. Je suis Pierre-Luc. Gabriel. Moi, c'est Yannick. On veut juste vous dire qu'on est au début février 2014. Des fois, il y a des références. Des fois, j'écoute des vieux Bliss, parce que nous, nos Bliss, on les fait pour quand on pourra pas se rencontrer une semaine. Donc là, on met ça en backup. Puis des fois, c'est juste weird d'entendre parler de quelque chose qui est plus d'actualité. Non, vraiment pas non, du tout. Tu sais, mettons, vous entendez ça en juin, on n'arrête pas de parler de Sochi, là, c'est à cause de ça, là. Oh mon Dieu, en plus, là, si vous avez, là, tu vois, ça va être hors contexte. Vas-y maintenant. Non, mais il y avait un super bon épisode d'enquête sur le prix que les Jeux Olympiques ont coûté et tout le kit. 51 milliards. Oui, et c'est débile de voir toute la corruption puis toute la crap que c'est en réalité. Moi, les Jeux Olympiques. Mais partout, ça passe, ça fait des ravages. Mais oui, mais partout, je peux pas croire que les Jeux Olympiques sont allés en Russie. Je peux pas croire. Seigneur, ouais, c'est quoi, c'est, avant, c'est en Chine. Là, ils vont en Russie. Mais... le prochain coup, c'est le QG de Nambla, je pense, le prochain. Mais c'est ridicule, on est à 2 Olympiques, des Olympiques en Corée du Nord. Très out, d'ailleurs. Ouais, très out. On fait un pit stop dans un pays douteux, puis Hey, sérieux, par exemple, le pays serait en shape. Il y aurait pas de business de une moitié de toilette à travers un mur. Je pige le premier sujet. William Barbeau. William nous demande Miley Cyrus, ok, j'ai honte de ce sujet-là. Ok, elle joue la carte du sexe pas mal. Elle a bleaché ses sourcils, ce qui montre qu'elle y va au complet dans ses looks. Mais à part de ça, je sais pas quoi dire. Trop de sexe pour moi. Mais là, récemment, elle a comme poussé ses cheveux, elle a sorti récemment un fling photo, là, le FHM, tu sais, ou Ouais, le Maxime FHM. Ouais, c'est ça. Non, mais elle a rendu les cheveux genre mi-longs, mais ils sont tous huileux, c'est dégueulasse. On dirait qu'elle s'est fait domper la sauce à poutine dans la tête, là, genre. Ouais, bien comme, le monde va pas penser que j'ai le même look pendant un an, là. Faut que je change ça, là. Je peux plus avoir l'air de Thank Girl, là. Mais en fait, elle avait un peu le même look que Scary Spice avec les petits tocs sur le top de la tête. Oui. Fait que, mais Scary Spice, c'est plus hot. Toi, Gabriel, ton opinion, t'as une fille de 13 ans actuellement. Oh, genre... fuck, non, fuck non. Fuck pas. Il y a pas de Miley Cyrus qui rentre chez nous si j'ai une fille de 13 ans. Seigneur, non. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas c'est à partir de quel âge que les vedettes, ils snappent. Tu sais, on dirait qu'ils snappent toutes un jour ou l'autre. Ben, c'est souvent des vedettes qui étaient des vedettes vraiment, vraiment jeunes. Ouais. Fait qu'on dirait que, à part quoi, Justin Timberlake qui était dans le Mickey Mouse Club, comme Christina Aguilera puis comme Britney Spears. Ben, Christina, elle a eu une petite passe, passe dirty, là. Ouais. Ça passe dirty, mais ça avait l'air d'un coup, ça, aussi publicitaire. Je pense que c'est quasiment inévitable qu'à un moment donné, soit tu vas underground, puis là, le monde en parle de toi, puis là, t'en reviens, puis soit t'es vraiment weird, ou t'es meilleur que jamais, comme mettons Neil Patrick Harris. Mais sinon, un jeune est pas équipé pour dealer avec le végétariat en général. Les adultes le sont peut-être même pas. Puis là, il y a tout de même une vague de jeunes acteurs qui sont moins pires. Là. Sérieux, quand j'écoute des films puis des émissions de TV, il y a comme les acteurs kids sont quasiment tous bons. À cette heure, c'est rendu vraiment rare que t'écoutes une émission avec un kid puis t'es comme c'est ce qui m'énerve cet enfant-là, il est pas rapport. Comme il y a comme 7 jeunes dans Game of Thrones pis ils sont tous bons. Imagine qu'il y a 7 jeunes dans une émission pis ils sont tous bons, là. C'est vraiment eux. Ouais, mais imagine-les dans 10 ans, ces jeunes-là, ils vont tous avoir les cheveux rasés puis ils vont signer la coque à TV, là. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, je sais pas. Ça se rappelle, télé-réalité d'Odyssey, là, qui raconte que, à Secret Story en France, Jordi est allé à Secret Story. Secret Story, c'est comme Love Story? Secret Story, c'est comme Love Story, mais chacun a un secret. Genre, quand tu découvres ton secret, tu fais écrire ça dehors, je me trompe pas. Fait qu'il faut tirer ton secret, genre, des autres.
Puis des fois des indices, du mec qui dit là, en tout cas, même là, Jordi, il a commencé encore plus jeune que tous les autre. Il est encore plus en désavantage. Oui, c'est un bébé, là. Mais il trouve ça dur, d'ailleurs. Oui. Oui. Mais Michael Culkin aussi, il a passé une drop, il a passé une drop, mais il a survécu, là, on se parle, ou? Oui. Il va pas super bien, je pense. Non, mais Michael Culkin, il est tellement plein de cash qu'il fait juste que ça y tente, mais puis là, si tu connaissais pas son passé de jeune acteur, tu dirais comme c'est comme un genre de il a de l'air comme d'un membre oublié de Radiohead qui est pas beau. Fait que t'es comme fait que là il est comme c'est juste comme un dude weirdo qui fait de la musique, mais tu sais pas que secrètement il était dans Home Alone puis qu'à ça il est tellement rempli de cash qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Comment il peut être autant plein de cash s'il a fait 2 films? C'est fait save, franchement, là. Le premier film a tellement fait d'argent que quand c'était temps de renégocier pour un deuxième et pour les autres films qu'il a fait, parce qu'il était comme vu comme la seule, le seul comme enfant venu à son époque, qui était comme un player au box-office, qui a eu plein d'argent, puis ses parents étaient fous, fait que c'est comme des affranchis les autres, mais il était capable de garder l'argent. Ah, ouais. Sais-tu, quand ça, avec ça, Yannick, il y a beaucoup d'enfants vedettes, filles, qui à ça sont du hot, mais en jeune. Tu sais, genre, moi, je sais pas son nom, mais la fille de Spy Kids, quand la sœur est rendue plus vieille, puis elle est rendue en shape, c'est vraiment intéressant, je dirais. Emma Watson aussi, on a vécu jeune, puis la sœur est quand même cute. Elle ressemble un peu à ma sœur, fait que moi, je suis un peu... Mais bon, ta sœur est cute, Yannick. Mais tu sais, comment je veux dire? C'est génétique. Comment je veux dire, on a vécu des jeunes, il y en a moins cute, là, Jessica Parker. Puis genre, t'as comme eu des, comment tu veux dire, t'as-tu ce feeling-là aussi de voir des enfants devenir comme des femmes? Ben, ça arrive, mais moi, ça me dérange comment que tu vois ça sur des sites style BuzzFeed, t'sais. Vous arriverez pas à croire comment que cette personne-là que vous avez vue une fois dans un film il y a 12 ans, comment qu'elle est maintenant. Puis là, ça... Buzz dans Home Alone, t'as vendu nice. Puis là, elle a passé à travers la puberté, puis là, elle est super hot. Ou t'as la même chose, je me rappelle, c'était vraiment... Je l'ai vu beaucoup sur Internet comme il y a 2-3 ans. Il y avait comme un gars dans Harry Potter qui était comme un petit joufflu. Puis à cette heure, il a de l'air d'un prince charmant de Disney. Tu sais, il a vraiment de l'air il est super hunky. Incroyable! Mais tu sais, t'as pas vu ce gars-là pendant 12 ans, puis la puberté a pris son tour, puis peut-être qu'à un moment donné, il a aimé ça faire de l'exercice, fait que là, il paraît mieux. Oui, c'est ça qui arrive. Maudit. Edouard Lanois, en commercial ED, underscore Lanois, je me trompe pas. Qu'est-ce qui fait que Gab est si nice? Excellent sujet. Alors, Gabriel, c'est quoi tes dernières bonnes actions que t'as faites? Qu'est-ce qui est nice, ça? Je sais pas. Ça fait longtemps? Mais c'est que je suis tellement nice dans la vie de tous les jours. C'est dur de me rappeler. Mais ta dernière nicerie. Ta dernière nicerie que t'as faite, la dernière affaire plus nice que t'as faite, c'est quoi, là? Hier, j'ai joué à Risk de Walking Dead. Fait que je pense que c'était assez nice. Tu gagné? Non, je me suis vraiment fait planter. Mais, j'ai presque pas écœuré Oli. T'as perdu? Parce que j'ai perdu. T'as perdu contre lui? C'est lui qui a gagné? Oui, c'est lui qui a gagné, puis mon autre ami qui était là. Les deux, on a perdu lamentablement. Est-ce que c'est le fait de dire? Oui. OK. Oui, on me le rappelle depuis hier soir. Mais qu'est-ce qui fait que t'es si nice que ça? C'est une question qu'on se posait à nous autres, là, pas à elle. C'est vrai, j'ai pas à me justifier, moi. J'ai pas à me justifier. Vous devez expliquer pourquoi je suis nice. Gabriel, quand elle punch, parce que je parle de bouffe, elle punch pas si fort que ça. C'est nice ou faible, je sais pas lequel des deux. Trouve. Il fait qu'elle fait de la lutte, elle fait des faux coups, c'est vrai, ça. Elle a pris à lutte à faire des faux coups. Ouais. Tu selles des coups. Moi, je trouve très, très agréable et drôle. Elle est une très bonne co-animatrice. On s'amuse beaucoup avec elle. Je trouve qu'elle ajoute comme si c'était juste nous deux, trois bières, ça serait pas le fun. Puis elle ajoute un élément très important. Quasiment que je peux pas décrire cet élément-là. Pourquoi j'aime ça respirer de l'air? Ça oxygène les poumons. C'est vrai que Gabriel, tu sais, Yannick est déjà passé à être chaud, là, fait qu'il est rendu dans les émotions. Ouais, je suis chaud. On enregistre ça pour l'enregistrement. Fait que là, moi, je suis dans une zone de juste des compliments, puis j'aime tout le monde. Puis Pierre-Luc aime ça se moquer de moi. Comme, check Claude comment il est cave, qui aime les gens. Non, c'est vrai, Gabriel, t'es un jeu portant 3 bières. On apprécie ça. Chacun enregistrement, puis les gens nous en parlent souvent.
c'est importante ici. Ah, c'est donc même fun, ça. Oui, fait que qu'est-ce qui va arriver? J'ai comme... Trop tard, c'est déjà fini. OK. C'est mieux de pas que tu vrai, parles, hein? tu fasses tes propres éloges. Puis là, quand on va finir l'épisode, là, vous allez me dire, écoute, c'est fini, ça pourra plus marcher. Puis là, en tout cas, bref. Quel vieux film classique que vous tripiez quand vous étiez jeune, mais que vous avez revu récemment et que finalement, c'est de la merde comme film? Tel que, dans mon cas, Batman de Tim Burton. Grosse déception. Un sujet de Frédéric Bergeron. Je suis toujours perdue. Je sais pas, j'ai pas tendance à revoir des films que... Tu sais, mettons, les films que j'envoie chaque année, c'est ceux de Ciné Cadeau. Puis c'est toujours aussi bon. Je suis comme jamais déçue de Ciné Cadeau. J'ai revu Mathusalem. Ben, c'est les effets spéciaux souvent qui me dérangent. Tu sais, comme dans Mathusalem, quand il y a les fantômes à la fin, puis tout ça. Ou tu sais, comme dans Labyrinthe aussi, les effets spéciaux que des fois t'es comme, ah ouais, ça fait moi, j'ai revu des bouts de Labyrinthe récemment. J'étais à un bar qui jouait Labyrinthe sa TV. C'était merveilleux. Mais je trouve juste ça charmant que les effets spéciaux marchent pas aussi bien. Ouais, mais c'est ça, mais ça me dérange pas. Tu sais, j'ai remarque plus, comme dans l'Histoire sans fin, ça... mais ça me dérange pas, mais j'ai remarque. Mais j'ai pas vraiment de film que j'ai vu. Moi récemment, j'ai un film qui a été saboté par son environnement. Moi et mes amis, on aime vraiment ça faire le tour des bars, tu sais, puis c'est un affaire que j'aime faire. Puis on fait le tour des bars dans le quartier gay. Puis c'est comme, je veux écouter Cruising Bar, puis c'est comme, oh. Puis t'avais le bar, je pense, ça s'appelle le Black Keyhole, la fin de même. Puis dedans, quand tu rentres, il y a comme une scène, et en arrière de la scène, ils projettent La Belle et la Bête, tu sais. Puis à côté, des petites TV dans le bar. Toutes les TV jouent la porn, mais explicite, là. Tu sais, il y en a qui en a déjà parlé ici, DVD, Double Voyage, Double Aventure, Double là. Aventure, ouais. Bon, là-bas, il y avait juste Double Aventure Double Aventure à TV. Double Aventure en même temps. Oui, c'est ça, trop d'affaires qui se passaient. 3 personnes, un orifice. Ouais. Puis genre, puis je me voyais ça, La Belle et la Bête joue à ce contexte-là, genre. Puis j'ai trouvé que, tu sais, c'est weird, là. Genre, j'ai trouvé ça un peu étrange de voir... Ben, c'est parce que, il y a quelqu'un qui a dit comme, be my guest. Ouais, be my guest, c'est exactement ça, ouais. Écoute, c'est une fois comme Gaston. C'est ça. Moi, j'avais des affaires à dire, mais je me dis que Vas-y, qu'est-ce que ça dit? Pierre, il voulait juste oublier cette histoire. T'as juste voulu plugger ton anecdote. Non, mais t'as parlé, t'as dit une affaire, puis sérieux, moi, l'affaire de Batman, là, de Tim Burton, je l'avais revu, puis j'ai comme fait c'est le fun, mais c'est de la masturbation de Tim Burton. T'es pas en train d'écouter une bonne histoire de Batman. Mais c'est lequel Batman qui a fait Tim Burton? Il a fait le Batman avec le Joker de Jack Nicholson et Batman Returns avec Catwoman et le pingouin dedans. Catwoman, c'était Michelle Pfeiffer, c'est ça? Ouais. C'est pas des bonnes histoires de Batman, c'est comme des histoires pas pires de ces méchants-là, mais comme tu peux quasiment enlever Batman de l'histoire puis il sert à rien. Mais sinon, en général, non, les vieux films que j'aime, en général, quand j'y réécoute, ça se tient très bien. Des fois, il y a des affaires qui me surprennent. Comme quand récemment, j'ai réécouté Back to the Future 1 et je pense que Biff Tannen est un des pires méchants de l'histoire du cinéma. Là. Oui, avant, il était comme juste un gredin, là. Mais à ce temps, je pense que c'est une ordure, c'est un fumier. C'est la pire personne. C'est vu que le film est pas élevé, c'est codifié, mais Biff est un violeur. Il est un... C'est vrai, et agression sexuelle qui se passe quasiment. Qui écrase la vie de la famille McFly jusque dans sa période adulte, jusqu'à ce que Marty remonte dans le temps et change le tout. C'est un monstre. Il est pire que Darth Vader parce que Darth Vader, dans le fond, peut pas vraiment exister dans la vraie vie. Peut-être qu'un d'autre comme Biff Tannen peut exister. Et on devrait tous les tirer dans la tête. C'est correct. C'est des vidanges humaines. C'est des vidanges humaines. Quand j'étais jeune, il y avait le gars de Monk qui avait un film qui s'appelle Polly, dans lequel t'as une petite perruche qui s'appelle Polly puis elle parle aux gens, genre, puis elle vit plein d'affaires, c'est genre le gars de Monk, il la sauve, il travaille dans un conservatoire, une espèce de place parce qu'ils font des tests des animaux, tu sais, puis là, Polly, c'est la seule affaire c'est l'animal qui parle là-dedans, parle de ses émotions, puis raconte son histoire, puis là, il a vécu Polly a vécu dans une petite maison avec une petite fille qui parlait mal, puis là, il a appris à parler parce que c'est un perroquet, puis là, après, il a été chassé, puis là, il était avec une madame aveugle, une vieille madame, puis là, il a décrit le coucher de soleil, madame, c'est pas touchant, tout ça, tu sais. Puis après, il a été kidnappé par des gredins qui le forçaient à voler des affaires, puis c'est Jim Moore qui joue le rôle du gredin. Alors, on parle d'un bon film ici. Oh ouais. Puis là, après ça masse là, puis l'équipe. Puis quand j'étais jeune, c'est un de mes films préférés, pas de vrai, là. C'est vraiment touchant. Puis c'est Netflix. Puis là, moi, je suis resté dans la home, puis je dis là, puis je suis comme, oh shit,
assis-toi, on est samedi, l'après-midi, il fait beau dehors, c'est genre juillet, là. Assis-toi pour que t'es parlé, je viens de voir ça, tu sais. Puis là, je pèse play, puis je me mets instantanément à pleurer, genre, quasiment. Parce que je suis comme, ça me ramène trop d'affaires, pour moi, c'est trop beau, tu sais. Puis là, je pleure quasiment tout le long du film, là, tu sais. Mais c'est pas un bon film. C'est pourri. C'est nul. Est-ce que c'est la merde? Honnêtement, je peux dire, objectivement, c'est pourri comme film. Mais moi, ça me rappelle trop d'émotions. J'ai l'entends pleurer, j'ai l'air de pleurer de m'excuser. J'ai l'entends dire que c'est pas bon, j'excuse. C'est pas bon, mais ça me rappelle les affaires. Puis c'est comme dans Homme Rose de tantôt, là. C'est ridicule. C'est cute. Non, mais c'est cute. Ouais, là, j'ai réalisé que Paulie, il était aussi bon que, il est aussi bien vieilli que Paulie Shore, mettons. Mais mettons, t'es tout seul chez vous, t'écoutes, pis il passe à Cinépop, mettons. Est-ce que tu l'écoutes? Non, je pense pas. Non, il est plus bon. Je dis, il rend plus bon, j'étais triste depuis bon. Malgré la raide émotionnelle que t'es Non, j'étais triste, je pleurais parce que vraiment ça m'a amené des affaires, mais demain je pleurais parce que c'était plus bon. Ça a comme brisé quelque chose dans moi, pour à ce point-là, ouais. Yann Raymond nous demande acheter des produits un peu honteux, condoms, tampons, sex shop, laxatifs, couches pour adultes, etc. Sais-tu quoi? Je pense pas que ces produits-là sont... oups, j'ai accroché la cloche. Faut savoir que Yannick, la cloche est quand même moyennement proche de toi, là. C'est comme un accident qui est facile à éviter, là. Ouais. Excuse-moi, Pierre-Luc. Toutes les interventions en 3 bières sont parfaites. Mais, je pense que c'est honteux quand t'es plus jeune, mais plus que tu vieillis, ça te dérange pas, comme... Vraiment. Acheter des condoms, ça veut dire que tu fourres. C'est bien. Parce que plus tu vieillis, plus tu crises du monde extérieur, en général. Ouais. C'est comme, j'ai besoin de ça. Mange donc toute la merde si vous me jugez. Tu sais, quand t'es jeune, ça s'habille bien pour aller marcher ton chien au parc, là, parce qu'on connaît qu'une fille cute te voit, là. Non, mais on n'a pas déjà parlé de ce sujet-là, parce que, me semble que j'ai déjà vu que on dit exactement la même chose. Alors, flonchons-le. Ben, regarde, on t'en blitz, fait que, y a aucun problème avec ça. Tu sais, la première fois que t'as peut-être acheté des couches pour adultes, je comprends que t'as donné un problème avec ça, pis t'es comme, je suis arrivé à cette place-là, je veux pas faire ça, mais clairement j'en ai besoin, puis j'ai de l'air assez vieux que je peux pas faire semblant que je suis jeune, pis j'ai ça pour mon père ou quelqu'un d'autre. Mais écoute, nous on vieillit tous. Moi, je me dis, aucun caissier va me demander jamais pourquoi. Ça arriverait pas. Ça arriverait pas. Fait que... Ouais, quand j'ai déjà été caissier dans une pharmacie, puis à des places, puis tu t'en crises pour que le monde achète quelque chose. Vraiment. Il faudrait que tu aies une combinaison de choses vraiment particulières pour que tu t'en souviennes. Fait que, une couche pour adulte, des pruneaux. Des pruneaux, un funnel, puis une carte du Casino de Montréal. Pour être sûr de pas perdre ta machine. C'est un sujet par post-it. Oui, c'est Matt Villeneuve qui est venu donner ça. Quand j'étais en show à Saint-Laz la saison dernière. Un commercial Villeneuve Matt sur Twitter nous demande les renseignements personnels sur Internet. Beaucoup de monde capote, pense que genre Facebook va manger leurs données et tout ça. Là. Ouais, je sais pas, moi je suis peut-être trop insouciante, mais je suis comme ok, il me demande mon numéro de... Mais oui, penses-tu que Facebook va m'appeler? Ben non, ils m'appelleront pas, comme ça me dérange pas tant. Moi ce que je fais c'est faire attention de pas montrer mon adresse exacte sur Internet, c'est ça que je fais genre pas. Comme ça quand je suis en vacances, je peux poster des photos de mes vacances au moment où je suis ailleurs, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui crime, ils postent quasiment j'ai acheté tel immeuble à telle place, j'ai acheté tel condo à telle place, puis après je m'en vais en vacances, puis ouais, non, mais tu vois, moi ça, je montre pas ça. Tu sais, jamais je vais mettre des photos de ma maison ou des trucs comme ça, mais ouais, c'est vrai, il y en a qui font ça. Mais tu sais que, mettons, quand ils demandent de rentrer tes renseignements et tout ça que j'ignore, puis si t'as pas le choix, je le mets, ou si c'est là, je mets un faux numéro. Personne va vérifier que ton numéro... Il y a du monde sur Foursquare qui check-in chez eux. Fait que là, ça vient de dropper exactement les coordonnées statistiques pour aller chez vous, puis venir te voler chez vous, là, tu sais. Ça, c'est stupide. Ouais. Il y a un DJ à un moment donné aux États-Unis qui avait pris sur Foursquare des photos de lui avec son nouveau collier qui valait 10 000 $, tu sais. Il s'est fait buster en sortant du club avec un coup de couteau puis moins 10 000 $, plus frais d'hôpital. Oh mon Dieu, mais ça tu cours après. Ça c'est stupide. Ça c'est même pas genre capoter avec tes renseignements personnels. C'est comme t'es pas game de venir me voler. Exactement. Je pense que même moi je serais allé. Pour vrai, c'est ben trop facile là, easy target vraiment. Oui, chez vous t'as des beaux couteaux, tu cuisines. Tu sais, tu serais peut-être attaqué par quelqu'un d'autre qui voulait l'attaquer. Comme bitch, c'est moi qui y va. C'est smoking aces, mais en vrai. Vous autres, avez-vous, si vous montrez des formations de mettons Pointe-Saint-Charles, dans le temps, on m'a parlé, mais on n'a jamais dit où t'habitais clairement, tu sais, même dans le show, là. Ouais, non, ben, ça, tu veux pas donner comme, les adresses, tu veux pas donner trop de détails, c'est pas nécessaire. Moi, j'essaie de pas donner,
La seule raison que je rentrais mes détails dans sur Internet, c'est quand je veux me faire livrer quelque chose à une place. Mais sais-tu quoi? À cette heure que... Pour livrer à job à cette heure, là. Ben, tu sais, ça, je peux me faire livrer à job, j'aime d'autant mieux me faire livrer les affaires à job que les faire livrer chez nous, là. Êtes-vous plus air drum ou air guitar? Sujet de Sébastien Dupont-Bouliane. Air guitar, vraiment. Ouais, guitare, c'est plus de show, là. Ouais. J'aime bien air drummer parce que des fois quand j'écoute une tune, puis là je suis comme j'écoute une tune dans mon iPod puis là j'entends puis je peux faire comme tu peux juste suivre le rythme, c'est plus facile de faire du air drum que du air guitar, tu suis le rythme et c'est merveilleux. À un moment donné, j'ai regardé Caféine à un moment donné parce que j'étais le matin puis j'étais malade. Puis il y avait comme séance de air drum avec Éric Nolin et je sais plus la fille, je sais plus la fille parce que Roxane Saint-Gelais. Puis puis il faisait du air, je sais pas si trop une tune qui jouait pour faire semblant d'être un air groupe. Puis Guitar Bois faisait semblant de changer ses frettes de place avec ses mains tout ça. Puis t'as apprécié le détail. Oui, il se regardait en train de changer ses frettes puis je commence c'est cool. On parle de Gildor Roy, là, t'entends le sujet, là. Hey, c'est un trésor. Oui. Tu le drops. Gildor Roy? La fierté de Cadillac. Regarde, je m'en rappelle de Gildor Roy. Gildor, t'es invité à 3 bières. Est-ce que les fêtes... Colin, encore. Est-ce que les fêtes Halloween, Noël deviennent trop commerciales? J'ai déjà vu un Père Noël un 6 novembre, Maxime Heim, @Maxime Heim, H-E-I-M. Oui, mais tout devient commercial à cette heure, fait que il faut y faire face. Ouais, mais je pense que Noël, il pousse un peu la joke, par exemple, parce que c'est vrai que dans les magasins, là, comme dès que c'est le 8 octobre, ils commencent à tout sortir. Ah, c'est bien avant ça. Costco, là, c'est avant la rentrée, là. Fait que ça, je trouve ça intense pour Noël, mais en même temps, regarde, achète-en pas si ça te gosse, attends en décembre. Fait que, je sais pas. Moi, je pense que la société, genre de consommation, tout ça, t'amène des affaires, puis ça, c'est rendu ta job à toi de faire le tri, ouais. Tu sais. Oui, c'est ça, ça te dérange autant que tu laisses ça te déranger. Exactement. Tu peux le laisser de côté si tu veux. C'est pas grave de pas acheter des guirlandes le 8 septembre, là, tu sais, c'est pas grave, là. Maxime, je pense qu'il écoute de la Gaspésie, je me trompe pas en plus. Fait que, ah oui? On salue tous les gens. Shout-out à Maxime Heim en Gaspésie. Ou ailleurs, si tu restes ailleurs. SN Richard, commercial SN_Richard, on te reçoit, puis la bouffe est vraiment pas mangeable. Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend qui te reçoit. Si une de mes bonnes amies, même si mettons ma meilleure chum m'en reçoit à souper puis qu'elle essaye une nouvelle recette puis que c'est dégueulasse, je vais lui dire. Il y a zéro gêne et tout. On est assez amis pour que je puisse... Puis qu'est-ce qui va arriver? On va faire le pizza ou... On va rire. Elle va sûrement m'avouer qu'elle aussi, elle trouve ça dégueulasse, mais qu'elle osait pas le dire. Puis oui, on va lui commander. Tu sais, ça, il y a vraiment... En forme de cœur. Où on va faire des pâtes à côté et tout. Mais si c'est comme chez tes beaux-parents, tu fermes ta gueule. Si c'est une personne que tu connais moyennement, faut que tu y ailles faut que tu gages, je pense. Vraiment. Mais c'est comme un souper de job important avec un client. Tu manges tout, pareil. Et au pire, tu te dis j'ai pas beaucoup d'appétit, puis tu vas te chercher des hot dogs quand tu sors de là. Mais je pense qu'il faut faker souvent. Absolument. Moi, sérieux, moi, vu que ça a vraiment pris du temps avant que je cuisine moi-même, que je reste avec un certain respect pour une personne qui décide de cuisiner pour moi. Cuisiner, tu parles de bout de perdre son temps parce que pour faire livrer la pizza, tu veux me dire? Oh, ouais, c'est ça. Okay. C'est quand tu décides de faire plein d'efforts au lieu d'appeler un professionnel qui peut le faire mieux que toi. On a besoin de la sous-traitance, Yannick. Exactement. C'est ça la mondialisation. Merci. Merci pour ce cours de mondialisation. Regarde, la pizza vient de Boston aussi. Ouais. Crème, ça fait la ride, une place qui est reconnue pour sa pizza. Après, il y a des belles pubs avec l'humoriste, fait que crème. Ouais. Veux-tu bien? C'est pas juste, regarde. Je fais pas juste manger, je ris aussi. Oui. Parce qu'il y a rien qui me ferait comme Louis Morissette en ce bon monde. Je fais du sous Daily Show dans un show qui est supposé prendre 1 année à écrire. C'est méchant. C'est très drôle. Regarde, sérieux, donne la peine de cuisiner pour moi, je vais le manger, là. Je vais juste le manger, faire comme miam miam miam, c'est bon. Parce que je respecte l'effort que c'est. Puis je trouve ça tellement méchant ou cruel de dire comme regarde, l'effort que t'as fait pour moi, c'est pas bon.
mets ça dans les poubelles, j'aime pas ça. Mais c'est pas ça non plus, le bon vieux allergique. Ça se pis ça, ou c'est, Ah, ça se peut. Tu peux. Mais en fait, c'est niaiseux de dire, je suis allergique à un coup que tu as déjà goûté. Non, mais si la reçois, ça sent mauvais, pis ça, pis t'es comme, ouais. Mais je pense qu'il est trop tard. Ah. Puis tu sais, techniquement, si tu vas souper avec la personne, ils doivent te connaître quand même un peu. Mais c'est parce que, tu sais, Des beaux-parents, moyen. parce qu'en plus, maintenant que Ouais, c'est ils vont vraiment, s'en rendre compte au fil des ans, tu sais, au fil du temps. maintenant que c'est vraiment mauvais, comme, tu sais, j'assume que tout le monde autour de la table va être comme, oh boy. Ceci est rough. J'entendrais peut-être que quelqu'un parle en premier, moi, Ah, mais pour sinon, suivre le lead. C'est ça, suivre le lead, sinon, Faut un icebreaker. Quand la blonde d'un de tes amis est trop sexy, tu gères ça comment quand tu la rencontres, mis à part en étant mal à l'aise? Un sujet de Charles Desroches. Ouais, mais le vu à Space c'est là aussi. Ben, c'est ça que j'allais dire, que ça semblait bien Ouais, familier. je pense qu'il l'a donné aux il y deux. a qui a le double sujet. Il veut vraiment qu'Avril en parle, je pense. J'ai écouté l'épisode de cette semaine, mais j'ai pas écouté l'épisode de la semaine d'avant. Fait que, qu'est-ce que vous avez dit à souper de filles? Ben, c'est comme à chaque fois qu'on a un sujet pas clair, Charles, ça nous manquait de précision. Comme, c'est quoi le malaise? Est-ce que c'est parce qu'elle est trop sexy? Est-ce que moi, c'est que tu l'as déjà fréquenté, t'as le kick dessus? Qu'est-ce que tu fais? La façon que c'est dit, moi j'assume que, regarde, ton ami blonde que tu trouves super hot toi-même, que tu peux pas t'empêcher de flirter avec ou d'avoir comme, ça te tilte, genre c'est comme, oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? C'est rien, la réponse. Ben, c'est rien. C'est rien, Absolument. la réponse, c'est rien. Absolument, tu fais rien, je veux dire. Je crois que le sujet en dit plus sur lui que sur qui aimerait que ça en dise, là. Oui, c'est ça, c'est comme, t'es pas un singe qui peut pas s'empêcher de zigner sur une gueule. Non, là, t'es correct, là. Tu peux juste faire, si elle est trop vraiment sexy, puis peut-être qu'elle est vraiment sexy parce qu'elle porte des tops serrés, fait qu'apprécie la vue puis essaye pas de trop lorgner, je sais pas. Mais en fait, nous, notre questionnement, c'était, mais t'as trouvé c'est comme dans le but de, éventuellement, d'en faire ta blonde, ou bien, tu sais, c'était pas clair. Mais parler sexy, pas parler charmante, pas parler de rien, c'est vraiment ça, une fait que belle c'était fille. pas clair, mais moi, mon conseil, ce serait juste apprécier la vue, et Ouais. c'est tout. Voilà. Ok, moi j'ai une question pour vous. Ouais. Il y a la J'espère avoir blonde. des réponses pour toi. Non, oui, la blonde ou le chum d'une de vos amis vous cruise, puis il est beau, Oh rien. non, oh non. Là, vous dites non, je sais, mais est-ce que vous êtes à la blonde / amie que vous avez? Oui. Ah ouais? Ben oui. Wow, ben oui. Puis tu dis genre par message texte ou tu la rencontres, tu branches avec? Non, je l'appelle. Ok. Puis j'avoue, puis j'y explique. Mais ça dépend c'est quoi les avances, mais souvent. Ok, mais c'est pas clair, ça c'est un feu. Sans équivoque. Ok. En fait, j'irais ce que je ferais, j'ai cette situation mettons parce que nous on se tient en amis de 3. Fait que j'appelle l'autre ami, j'y explique qu'est-ce qui s'est passé, puis là je fais OK, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, c'est ça. Et là ça donne le courage d'appeler. Et là on fait une intervention avec l'autre fille. Qui ok. Vraiment, puis là, genre, hey, ton chum nous a... Ouais, mais il faut le dire. Ce qui est très dans cette situation-là, c'est que mon témoignage ou mes idées ont quasiment pas de poids parce que c'est plus logique que c'est un dude qui fait ça comme ça. Ça semble tout le temps ça, tu sais. C'est moins probable que, hey, j'étais avec un de mes amis, puis là, sa blonde a soudainement fait comme, what's up, je veux que dans tes shorts. Ça arrive jamais, là. Même si c'est codifié puis plus, ouais, c'est moins direct, mettons, là. Elle a une amie puis que son chum lui fasse une passe inappropriée, comme, ça semble plus possible que... Non, mais là, si on parle, mettons, juste que c'est une affaire qui est comme pas... Tu sais, des fois, genre, je vois qu'il va te hitter, entre guillemets, directement, tu sais, il va pas faire un move direct, mais juste weird, tu sais, pogne par la hanche, alors qu'il devrait pas faire la même, tu sais. Mais c'est pas comme... Tu peux pas comme s'amener un red flag direct, là. Ouais, non, mais si c'est pas clair, j'attends, je pense. Okay. Parce que c'est pas, là, dans le sens que si c'est le chum de ton ami, des fois, t'es connais moins. Fait que peut-être que je suis peut-être naïve, là, mais tu sais, des fois, il y a du monde qui sont juste plus tactiles ou qui ont pas nécessairement la notion de bulle ou qui ont pas, tu sais. Ah ouais, les taponneux, là, qu'on appelle ça. Puis tu sais, même que le gars dans ce scénario-là est un gars extrêmement comme plaisant et sexy, t'es comme il met la main sur la hanche, c'est ok, mais tu sais, il est cute. Puis, mais là, si soudainement il fait une affaire plus osée, j'imagine que tu pourrais peut-être c'est comme flatteur, là, mais peut-être qu'il fait juste. Regarde, on fait tout ça, quelqu'un qu'on trouve plaisant visuellement ou qui est charmant, on leur permet plus, puis peut-être s'il dirait quelque chose de creepy, on serait ou trop il fait juste son coquin ou il exagère. C'est des gens qui étaient moins plaisants visuellement pis qui feraient la même affaire. Parce qu'il touche l'épaule. C'est un prédateur sexuel.
C'est un prédateur sexuel. J'appelle la police. Excuse-moi, Jeanne, de t'appeler traiteur de sourd, mais je pense que ton chum est un prédateur sexuel et je compte appeler la police. Dis de calmer. Mais si quelqu'un te flirte, est-ce que tu dis à ton chum blonde? Est-ce que vous dites à votre blonde? Quelqu'un j'ai envie, là, tu Ouais. vois, ou non. Ben, enfin, oui, ça se passe pas. Ça dépend si... Non, mais mettons la blonde d'un de tes amis te cruise, est-ce que tu vas le dire à ta blonde? Ou tu sais, un ami qui te cruise ou n'importe, là, dis-tu à ta blonde ou non? C'est à quel point que tu estimes que Ça t'impacte, toi. elle trouve ça, elle est vraiment, cette personne-là est sérieuse ou sérieux. Mais même là, tu sais, quand tu te fais pitcher ce flirtage-là, ça dépend juste de toi qui réponds. Fait que... Mais moi, ça dépend du coup, à quel point toi, ça t'impacte, tu sais. Si t'es comme, tu reçois la soeur, comme, oh shit, si ça me tenterait, par exemple. Peut-être, j'en parlerais pour dire juste comme, hey, juste comme, je dirais pas nécessairement ça fait mon affaire, mais je veux juste dire, cette personne-là fait ça, pis que, elle voit que moi, cette personne-là, quand elle croise ça, mais, plus genre, me padder pis mettre des, Te baquer. me baquer quelque part, quelqu'un qui m'aide quand ça arrive, là, parce que sinon, qu'est-ce que si tu vas genre à l'épicerie et une fille fait de l'œil dans l'allée des Joe Louis, que c'est normal, ça, Joe Louis, alors ici, il y a pas un gâteau vachon plus érotique que Joe Louis. Il y a la croquette. La demi-lune sont moins, Ouais. sont demi, tu sais. Mais tu sais ce qui est vraiment érotique, ben, les doigts de dame. Ah, voilà. Ah, oui. Ça existe ça encore, les doigts de dame? Je pense que ça existe plus, hein. Je sais pas. C'est comme des roulés suisses, en tout cas, bref. Mais je sais, une sorte de Saïda qui écoute, pis comme, quand ils parlent de référence, c'est eux, J'aime là. ça habituellement, mais leur référence, c'est vraiment de la merde. Tantôt, on parlait de SNL tantôt, pis ils ont aucune idée, ils ont vu aucun show à sketch devant un public au Québec. Très belle fin, Pierre-Luc. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode de Blitz qui fut improvisé à la bonne franquette. On espère que vous avez apprécié. Blitz! Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Twitter, le commercial Pierre-Luc. Sur Twitter, sur mon blog, sur mon site internet, sur Facebook, un peu partout. Google, moi. Vous pouvez me voir à Yannick Belzile et acheter Mercenary Kings à mercenarykings.com. Alors, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.